Bonjour, aujourd'hui on va parler de la Tariqa Tijaniya et des conditions. Donc c'est une introduction à la confrérie Tijaniya, qui est une confrérie soufie d'éducation du cœur, d'éducation de l'âme. Et cette confrérie Tijaniya est née en Algérie. Le mausolée de son fondateur, c'est Cheikh Ahmed Tijani Anhu, est actuellement à Fès, au Maroc. C'est une confrérie qui est très présente en Afrique subsaharienne, au Sénégal, au Mali, au Maroc, un peu partout dans le monde. Elle a beaucoup d'adhérents, plus de 200, on estime à peu près à 200-300 millions de personnes le nombre d'adhérents de cette confrérie. C'est une confrérie qui est très vigoureuse, qui est qui est aussi une confrérie soufie assez facile dans le sens où toutes les pratiques qu'on voyait dans les confréries traditionnelles ne sont pas nécessaires dans cette confrérie-là, dans cette tariqa-là. Donc les mortifications qu'on voyait à l'époque et puis les difficultés que les cheminants enduraient dans les autres confréries à l'époque ne sont plus nécessaires dans cette tariqa-là. Donc c'est une confrérie facile et en même temps qui est remplie de bénédictions, qui est remplie de grâce. Donc c'est une confrérie on appelle ça fadl, donc une confrérie de grâce. Dans notre époque difficile, donc c'est une confrérie qui s'adapte bien à notre époque. C'est-à-dire que quand on est dans cette confrérie soufie, qui est une école de purification du cœur, école de purification de l'âme, on peut vivre normalement. On peut vivre normalement, on n'a pas besoin de se retirer de la société. On vit à l'intérieur de la société, on commerce avec les gens. Ce n'est pas une voie qui va nous empêcher de nous habiller normalement, de manger normalement, de vivre normalement. Donc c'est très simple à ce niveau-là. Elle est venue, cette tariqa, avec des conditions. Le dépositaire de cette confrérie, Seyyidna Cheikh Ahmed Tijani, l'a reçue avec des conditions. Et c'est de ces conditions dont on va parler tout de suite. Elles sont au nombre de 23. Alors je me suis beaucoup inspiré d'un site internet qui est très bien fait et que vous pouvez aller visiter. C'est tijania.com. C'est un site qui est très complet. Moi je l'ai beaucoup consulté. Avant de commencer, parce que souvent en Afrique on ne connaît pas cette confrérie, donc il y a beaucoup de rumeurs autour. C'est pas une voie qui va rendre fou, qui va rendre pauvre ou qui va rendre... Voilà, moi j'ai pris le wird, j'avais 22 ans et ça m'a pas empêché d'étudier, ça m'a pas empêché de vivre normalement, ça m'a pas empêché de faire ma vie. Voilà, donc ça ce sont pour les rumeurs, souvent autour de la Tijania, souvent les gens pensent que c'est une voie qui... avec plein de mysticisme, etc. Mais c'est très simple, très facile, et c'est une voie qui est fondamentalement inscrite dans la charia et la sunna. Donc rien dans la voie Tijaniya ne sort du cadre de l'islam. Voilà. Tout ce qui est demandé à l'intérieur donc de la Tijaniya fait partie de l'islam. Le Muqaddam qui donne l'affiliation doit être consacré dans sa fonction par le cheikh fondateur ou par un des représentants notoires. Donc c'est-à-dire que c'est une confrérie, pour rentrer dans cette confrérie-là, il faut avoir l'autorisation. Et cette autorisation ne peut pas être donnée par n'importe qui, il faut que ce soit une personne autorisée, par quelqu'un qui a été autorisé, par quelqu'un qui a été autorisé, par quelqu'un qui a été autorisé, par Cheikh Ahmed Tijani, et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ou par Cheikh Ahmed Tijani directement. Donc c'est-à-dire que quand on prend le wird, il faut que ce soit un muqaddam qui vous donne l'autorisation. Et à ce moment-là, vous rentrez dans la confrérie. Voilà. À ce moment-là, vous devenez Tijani. Donc on vous expose les conditions, vous avez compris les conditions, vous les avez acceptées, et là, une personne autorisée, un muqaddam, vous donne les oraisons. Donc les oraisons, le wird Tijani est donné de cette manière-là. Le candidat à la tariqa Tijaniya ne doit pas avoir les oraisons d'autres maîtres spirituels, et il ne lui est pas permis d'avoir une autre voie et d'autres wird en même temps que celle-ci. Donc c'est une voie qui est exclusive, et c'est une voie qui est très jalouse. Donc pour ne pas perturber le disciple, pour ne pas perturber le cheminement du disciple, vraiment on lui demande de rester sur cette voie-là et de ne pas mélanger avec les autres voies soufis, qui sont bien sûr
des voies authentiques, qui sont bien sûr des voies qui mènent aussi à Allah Azawajal. Mais quand on est Tidjani, on ne peut pas mélanger les wirds. Chaque wird vient avec son secret, chaque wird vient avec son énergie, chaque wird vient avec ses particularités, et la Tidjania ne peut pas se mélanger. Donc il est interdit de visiter des saints vivants ou morts, mais obligation d'avoir envers eux la plus grande considération et le plus grand respect. Donc ici on ne parle pas de la visite qui est une visite de fraternité, qui est une visite par exemple d'aller voir la famille, d'aller voir des parents, ou une visite dans le but de serrer les liens de la communauté. Celle-là, bien sûr, elle n'est pas interdite par la confrérie, au contraire, elle est même encouragée. Donc ce n'est pas de cela qu'on parle. Les visites dont on parle ici, c'est vraiment les visites pieuses, donc les visites dans le but d'avoir un gain spirituel. Donc c'est les visites qu'on fait dans le but de s'attacher spirituellement à un saint. Quand on est Tidjani, on ne peut pas le faire avec un saint qui n'est pas Tidjani, voilà, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant. Voilà, donc il n'est pas interdit de visiter les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallam. Bien sûr, il y a une autorisation générale pour cela. Ils ne sont pas inclus dans cette condition-là. Les prophètes, paix et salut sur eux, on peut les visiter bien entendu. Et tous les saints de la Tidjania, mais pas les saints qui ne sont pas Tidjani. Dans le but, encore je précise, avec cette intention de s'attacher spirituellement à eux et dans un but d'élévation spirituelle. Voilà. L'accomplissement des 5 prières dans leur temps en groupe, si c'est possible, et le respect de la charia. Voilà, donc quand on est Tidjani, on nous demande d'être un bon musulman. Et les 5 prières font partie de ce qui est demandé. Et les 5 prières, vraiment, on nous demande de nous appliquer comme on les fait. Les meilleures prières, ce sont les prières qu'on fait en groupe. Donc la Tidjania va mettre une emphase pour vraiment inciter le disciple à prendre soin de ces 5 prières-là, de les faire en groupe, de les faire à l'heure et d'en prendre vraiment soin. La Tariqa Tidjania, elle est assise sur la charia. Donc on ne peut pas ne pas prier et prendre le wird ou ne pas accomplir donc des choses qui sont vraiment nécessaires, obligatoires dans l'islam et être en même temps Tidjani. Non, ce n'est pas pour ça. Vraiment, pour être Tidjani, il faut vraiment avoir le souci d'être un bon musulman. Donc faire son jeûne correctement, au moins faire tous les efforts pour ça. Il faut aimer le cher d'un amour puissant jusqu'à la mort, ainsi que son successeur. Alors, ça c'est une condition. Passer quelques minutes dessus, ça ne suffirait pas. Parce que vraiment, moi je dirais c'est la condition la plus importante de la voie. C'est dans cette condition que tous les secrets vraiment de la voie sont condensés. C'est vraiment l'amour pour le cher, pour le fondateur de la voie. Ça doit être un amour puissant dont on doit vraiment prendre soin tout au long de notre cheminement. La relation entre le disciple et son cher, c'est cette relation-là qui fait l'éducation du disciple dans son cheminement. Et d'ailleurs, un grand saint du Sénégal, Maulana El Hadj Malick Sy avait dit que s'il savait, il lui aurait suffi d'aimer Cheikh Ahmed Tidjane, il n'aurait même pas pris le wird. Parce que il y a beaucoup de grâces et beaucoup de bénédictions qui sont attachées au fait d'aimer Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, et beaucoup de bénédictions bien entendu qui sont attachées au fait d'aimer son cher. Voilà, donc l'amour pour le cher est très important. Et pour aimer Cheikh Ahmed Tidjani, donc il parle ici de son successeur, ainsi que son successeur. Et dans son successeur, on pourrait mettre tous les dignitaires de la voie, tous les chouyours, tous les mukhadem, et même tous les disciples, parce que chacun d'entre eux reflète un aspect du cher, et bien entendu aussi sa descendance aussi. Il ne faut pas faire de distinction entre ses successeurs, il faut les aimer tous, parce que les aimer fait rentrer justement dans l'amour de Cheikh Ahmed Tidjane. Comme le fait d'aimer le prophète Mohammed sallam est aussi une condition pour jauger la foi,
Donc l'amour pour Cheikh Ahmed Tidjani est très important dans la tariqa Tidjaniya. Donc la deuxième condition, c'est la méfiance de la ruse d'Allah. La méfiance de la ruse d'Allah, elle est aussi importante et il ne faut pas l'oublier parce que la tariqa Tidjaniya a beaucoup de grâces, comme je vous avais dit au début, on va en parler. Ce sont des grâces qui sont même étonnantes. Ce sont des grâces qui sont même très étonnantes et sont des grâces qui peuvent dépasser même l'entendement et qui peuvent nous induire, si on n'y prend pas garde, qui peuvent nous induire dans une fausse sécurité. En se disant que, par exemple, ben tiens, je suis Tidjani, je peux me permettre ça vu que mes péchés sont pardonnés tous les jours, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très très dangereux. Il faut garder cette crainte révérentielle envers Allah, il faut garder cette méfiance et se considérer toujours en danger. Parce que rien n'est garanti, rien n'est acquis. La foi, rien ne nous garantit qu'on va mourir dans la voie, on l'espère, on le souhaite, mais il faut vraiment garder cette crainte divine-là. Et ça, c'est très important pour un disciple, pour le disciple Tidjani, que malgré tout ce qu'il reçoit comme lumière, comme flux, comme inspiration, vision, etc., etc., qu'il ne se sente jamais à l'abri de la ruse divine. De ne jamais proférer d'injures, ni ne manifester aucune haine et d'inimitié à l'adresse du Cheikh. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à l'amour, parce que le fait de critiquer, de s'opposer, ce sont des choses qui viennent perturber l'amour et la relation entre le disciple et le Cheikh. Donc ça, c'est formellement interdit dans la voie. Il faut vraiment garder cette politesse spirituelle et de ne jamais manquer de respect au Cheikh, Sena Cheikh, et ça va aussi pour sa descendance, ça va aussi pour ses enseignements, ça va aussi pour ses représentants, ça va aussi pour tout ce qui est relié au Cheikh, pour ne pas mettre d'inimitié dans le cœur, pour ne pas mettre de cette obscurité, d'opposition dans le cœur. Il faut vraiment éviter de s'opposer de quelque manière que ce soit, pour ne pas justement affaiblir l'ardeur de son amour envers lui. Il faut éviter ça. L'endurance dans l'accomplissement des oraisons Tidjani jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est un engagement pieux. Donc ça devient obligatoire quand on prend l'engagement envers Allah. Ce n'est pas difficile. Moi je l'ai pris, j'étais jeune. Donc il y a pas il faut pas avoir peur pour ça, au contraire. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment la constance. Et pour récolter des fruits, il faut être constant. Voilà, même si ça prend pas beaucoup de temps chaque jour, mais il faut être constant. Et le wird de Tidjani s'inscrit dans cette réalité-là aussi, dans la constance. Donc c'est un wird c'est un vœu qu'on prend, et c'est un vœu qu'on prend pour la vie.